Bien, j'aborde aujourd'hui la dernière ligne droite de ces 2 années de cours sur la norme religieuse et les questions d'autorité, et je suis parfaitement consciente de n'avoir fait qu'effleurer un aussi vaste sujet, notamment sur le plan chronologique, puisque je me suis tenue à la période archaïque et la période classique, même si aujourd'hui on va avancer un peu dans le temps. Mais la clé d'entrée par une étude serrée du vocabulaire de la norme, autorise, me semble-t-il, quelques acquis que je synthétiserai lors de la dernière leçon la semaine prochaine. Donc je vous rappelle, ce n'est pas le 21 comme c'est indiqué sur le programme papier, ce sera le 14. Alors, lors de notre exploration dans la poésie archaïque, nous avons progressivement circonscrit un registre où se faisait jour ce que l'on peut appeler la norme rituelle ou les normes rituelles, et c'est le sujet qui va m'occuper aujourd'hui. Et vous vous souviendrez que c'est en ce sens que j'ai notamment traduit les occurrences archaïques du substantif rossillet, que nous avons étudié de façon approfondie il y a quelques semaines. Et à l'écran, j'ai laissé le passage d'Euripide en grisé, parce que, évidemment, ce n'est pas un texte archaïque, mais je le reprends à présent, tel que je vous l'ai soumis il y a 2 semaines. Je vous rappelle le contexte. Il s'agit des paroles d'Athéna à Oreste, donc nous sommes à la fin de la tragédie, vous voyez les vers 1457-1461. À la fin de la tragédie, donc tout finit bien, je dirais, Oreste a retrouvé sa sœur Iphigénie en Tauride, et ils vont revenir en Attique, où la statue d'Artémis qu'ils vont prendre avec eux sera installée et un sanctuaire sera fondé. Donc, Athéna commande, et c'est une partie de ces paroles que vous avez à l'écran, elle commande de fonder donc en Attique un culte de l'Artémis taurique, et elle dit ceci, je lis avec vous, instaure donc cette norme, ce nomos, quand le peuple célébrera la fête, qu'une épée rachète le prix de ton immolation et que le sang jaillisse du cou d'un homme, afin que la déesse reçoive des honneurs, alors selon la norme rituelle, donc Osias et Kati, je vais y revenir. Donc j'ai déjà commenté ce texte, mais j'y reviens précisément aujourd'hui pour la question de la norme rituelle. Alors, quelle que soit l'origine exacte de ce culte auquel il est fait mention dans ce passage, donc qui était situé dans un dème de la côte orientale de l'Attique, dans le dème qui s'appelle Alai Araphénides, et ce culte est attesté par ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison de douter qu'Euripide, face à un public athénien, il ne faut jamais oublier, ces pièces étaient jouées devant un public athénien qui connaissait les référents dont il était question. Et il n'y a donc pas de raison de douter que Euripide fasse référence à un geste rituel qui était connu de son auditoire. Un geste qui souligne de façon atténuée, et nous en avions parlé, le caractère sauvage de cette Artémis qui réclamait des immolations humaines dans son sanctuaire taurique. Donc on a une Artémis venue d'ailleurs, dont le rituel est en quelque sorte atténué quand il passe léger pour aller en Attique. Les 3 termes essentiels de ce passage pour mon propos, et je les ai mis en grâce à l'écran, sont, ça ne vous étonnera pas puisque vous me suivez depuis le début de ce cours, les termes donc en question sont nomos, rossillet, ou sia, en formation attique, et timé. Et ce passage conforte une fois de plus la dimension normative de l'ossillet, en faisant donc, comme vous le voyez, de nomos, le terme qui introduit l'ensemble. Et donc ce que désigne nomos au vers 1458, c'est le rituel commandé par Athéna, divinité tutélaire d'Athènes, un rituel qui va s'inscrire dans la durée. C'est un commandement. On assiste, par la vertu de la tragédie et du mythe, à un premier moment, mais on est dans ce premier moment qui inaugure une continuité d'action. Nomos, ici, est l'usage divinement instauré qui attribue à Artémis ce qui lui revient en termes d'honneur. Vous avez la timée qui est bien présente dans le passage. Alors, en insérant le complément Osias et Kati à l'ouverture du vers 1461, Euripide souligne
que cette démarche correspond au droit de l'Artémis historique à recevoir l'hommage des humains par le biais des rituels. Et pour le détail de cette interprétation, je vous renvoie à ce que nous avons vu à propos de l'Osiothèse il y a quelques semaines. Le nomos, donc, on l'a vu, peut désigner de façon générique l'ordre de Zeus, son ordonnancement, et je l'ai rappelé la semaine dernière sur le graphique expérimental que je vous remets sous les yeux. Donc c'est cette partie-ci, ce nomos englobant, l'ordonnancement, tout en se distribuant en autant de rites qui peuvent être spécifiques dès qu'il s'agit de cultes localement ancrés. Et là, on passe à, je dirais, l'inscription des spécificités locales dans cet ensemble, avec une intersection sur laquelle je reviendrai. Donc, c'est le sens des nomoi au pluriel qui sont englobés dans le registre du dikaion, de ce qui est juste, en intersection avec ce qui est pieux sous deux déclinaisons, celle de l'Osion et celle de l'Eusebéia. L'intersection sur le graphique souligne visuellement la distinction entre ce qui concerne les normes rituelles qui sont en relation avec les dieux, et c'est ce qui est évidemment en intersection avec l'Osion et l'Eusebéia, et les normes qui concernent les hommes entre eux, mais avec des nuances évidemment, puisque vous vous souvenez que l'Osion impliquait des relations entre les hommes, mais sous le regard des dieux. Et la vertu de ce graphique, quelles qu'en soient les limites, est aussi de rappeler sans cesse que même ces nomoi qui concernent les hommes entre eux sont enchâssés dans le registre de l'Athémis et de ce nomos englobant dont on a vu la semaine dernière dans le texte de Thucydide, qui s'intéresse pourtant fort peu aux questions religieuses, qu'il pouvait être conçu comme théos, divin. Les vers d'Euripide, j'y reviens, traduisent ici un exemple précis de ce que l'on appelle globalement les normes rituelles grecques. Et donc là, j'en arrive au cœur de mon sujet. Je vous rappelle l'arrière-plan de cette appellation, donc normes rituelles grecques, qui a été privilégiée par le groupe de recherche que j'anime depuis quelques années. Et ce groupe est engagé dans un projet que vous connaissez puisque je vous en parle régulièrement, projet donc de constitution d'un recueil de normes rituelles grecques qui a abouti à la mise en place d'un site internet intitulé, puisque c'est en anglais, Collection of Greek Ritual Norms. Et si nous avons choisi de recourir à l'expression normes rituelles plutôt que celui de loi sacrée qui servait à désigner ces textes depuis la fin du XIXe siècle, c'est pour toute une série de raisons dont une partie vont être exposées aujourd'hui. Alors, je vous rappelle l'arrière-plan de cette appellation de loi sacrée qui a prévalu pendant un bon siècle pour désigner donc ces textes que nous appelons désormais dans le cadre de mon groupe de recherche des normes rituelles, et on commence à convaincre de plus en plus de collègues d'aller dans ce sens. Donc vous voyez à l'écran l'ouvrage fondateur à cet égard, à savoir celui de von Protetzian, Leges Graecorum Sacrae et Titulis Collectae, puis les 3 volumes en français d'édition du polonais Franciszek Sokolowski, et puis plus récemment, vous voyez, première édition en 2005, deuxième édition en 2009, un volume par Eran Lupu, qui lui a choisi, en anglais, le singulier Greek Sacred Law, a Collection of New Documents. Et il a choisi cette option en anglais puisque, vous le savez sans doute, c'est la manière en anglais, law au singulier, de désigner ce que nous, en français, nous appelons le droit. Et donc, si je dois traduire la formulation du titre, ici, Eran Lupu a intitulé son ouvrage « Le droit sacré grec », un recueil de nouveaux documents. En fait, donc, vous avez dans cette option, qui est celle de Lupu, le droit sacré grec, qui rassemble dans son volume donc, des lois sacrées grecques au pluriel. Et la notion de droit sacré remonte en fait à un ouvrage au moins à 1920, avec l'ouvrage classique de Kurt Latt,
qui désignait comme Heiliges Recht ce que ces analyses entendaient mettre au jour. Et donc si je traduis, parce que l'ouvrage lui-même n'a pas été traduit en français, mais si je traduis l'allemand, c'est droit sacré, recherche sur l'histoire des formes sacrées du droit en Grèce. Alors l'intérêt de ce savant se portait sur les éléments religieux qui se trouvaient enchâssés dans le droit grec, ce qu'il appelle le droit grec, donc les législations en général. Je vous donne un exemple de ce type d'éléments considérés comme sacrés, c'est le serment, par exemple le fait de devoir prononcer des serments dans le cadre de toute une série de démarches législatives. Et dans cet ouvrage, il disait qu'il ne s'occupait pas de ce qu'il appelle en allemand le Tempelrecht, c'est-à-dire le droit des temples, si vous voulez. Et derrière Tempelrecht, c'est précisément, il plaçait ce que von Protezian appelait avant lui les lois sacrées. Donc on voit que cet arrière-plan sur lequel s'inscrivent tous les volumes que je viens de vous présenter remonte donc à cette philologie allemande de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Alors en homme de son temps, Latte tentait également de reconstituer une évolution censée avoir fait passer le droit grec d'un cadre divin à un cadre humain, et vous reconnaîtrez évidemment une variation, une déclinaison de la vision téléologique interprétative du miracle grec que j'ai déjà évoqué souvent devant vous. Donc voilà un peu l'arrière-plan. Et ces 2 dernières décennies, avant même le lancement du projet CGRN, donc Collection of Greek Ritual Norms, des travaux importants ont vu le jour pour tenter d'éclaircir cette catégorie documentaire construite par les modernes. Et je vous en dresse la liste, ne soyez pas effrayés, vous pourrez vous saisir de ce document sur le site internet puisque je déposerai le PDF. Donc beaucoup de publications importantes, notamment 2 articles de Robert Parker, What are Greek Sacred Laws, Law and Religion, il a en quelque sorte inauguré un mouvement à cet égard. J'ai remis ici le livre de Lupu parce qu'il s'interroge aussi sur la notion qu'il mobilise. Et ce n'est pas tout, vous voyez que ça continue. Et donc, à partir du moment où le projet CGRN a été lancé, avec mon collaborateur Yann-Mathieu Carbon, nous avons aussi contribué à ce mouvement et à cette réflexion. Alors, tous les chercheurs qui se sont penchés, et vous voyez qu'il y en a beaucoup, sur la notion de loi sacrée héritée de von Protezian, suivie par Sokolovsky, ont souligné le caractère problématique de l'appellation. Alors, pourquoi ? Premier constat, la plupart des documents qui rassemblent ces recueils ne sont pas des lois au sens propre, au sens donc d'une règle édictée par une autorité politique et que font respecter des personnes investies d'un pouvoir de sanction. On ne peut pas placer les documents qui sont généralement qualifiés de loi sacrée sous cette appellation de loi, de façon cohérente en tout cas et de façon systématique. Deuxième constat, on parle quand même de loi sacrée, or la plupart de ces textes ne sont pas non plus sacrés au sens, là aussi reçu, où leur prescription serait explicitement revêtue d'une autorité d'origine divine. Dans bon nombre de cas, ces documents n'ont pas cette portée-là. Troisième et dernier constat, l'expression grecque hieros nomos, qui pourrait traduire loi sacrée, ou nomos hieros, elle existe, mais elle est rare, et elle est attestée dans des contextes particuliers, ce qui doit inviter à la prudence dans le maniement de l'expression. Donc vous voyez que quand on essaye de comprendre pourquoi cette appellation a été choisie, on peine à la légitimer étant donné ce dont on dispose dans ces recueils. Or, que trouve-t-on dans ces recueils ? Mais on retrouve des tas de choses, et je vous ai mis ici un échantillon très représentatif du type de texte que l'on trouve dans ces recueils de dites lois sacrées. Donc on a des calendriers sacrificiels qui sont assortis du coût des offrandes, qui scandent les différents mois de l'année. On a des contrats de prêtrise dans les cités où les prêtrises étaient mises en vente, ce qui n'était pas le cas partout. On a des décrets civiques sur tel ou tel aspect des hiéras, ces fameuses choses sacrées, c'est ce qui concerne les dieux, et vous vous souvenez
je vous ai parlé la semaine dernière de l'agenda des assemblées, où il y avait un point sur les hiéras, et donc forcément des décrets sont produits dans ce contexte. Mais on trouve aussi dans les recueils en question des pierres, des bornes, qui limitent des sanctuaires et qui portent des injonctions du type défense d'entrée ou ne pas entrer avec ceci ou cela. Donc vous voyez qu'on est dans un autre ordre documentaire. On a aussi des autels qui portent des prescriptions sacrificielles, mais aussi des comptes rendus de consultations oraculaires qui concernent les fameux hiéras. On a des fondations de sanctuaires familiaux, donc on n'est pas nécessairement dans un contexte officiel et public. Et je vous ai mis un etc., parce que la liste n'est pas exhaustive. Donc, on pressent dès lors que le plus petit commun dénominateur de tous les documents qui ont été qualifiés de loi sacrée, eh bien, c'est leur caractère prescriptif et leur rapport plus ou moins étroit au hiéra, à savoir ce que Stella Iorgu dit dans un article de 2010 qui était dans la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, ce qu'elle appelle les theia pragmata, les affaires divines. Donc voilà, on est dans ce registre un peu vague et un peu large. Et la question de savoir s'il fallait aussi intégrer à cette catégorie de lois sacrées toutes les prescriptions funéraires a aussi été posée. Certains recueils les prenant en compte, d'autres pas. Donc vous voyez que le problème est complexe. Et dans le cadre limité de cette leçon, je ne m'arrêterai pas au détail des diverses tentatives de mise en ordre d'un tel ensemble de documentaires, mais je voudrais simplement attirer votre attention sur la multiplicité des instances d'autorité, puisqu'après tout, la thématique générale à laquelle je me confronte, c'est la norme et les questions d'autorité. Or, quand on regarde tous ces documents, on s'aperçoit que les instances d'autorité concernées sont aussi variées que les types documentaires eux-mêmes. Vous trouvez des documents qui sont émis par les autorités fédérales qui contrôlent des sanctuaires panhelléniques. Vous avez les cités elles-mêmes, évidemment, qui vont produire toute une série de règles. Vous avez aussi parfois des figures d'autorité au sein des sanctuaires, comme les prêtres, qui peuvent émettre des injonctions de ce type. Vous avez des groupes de sociabilité à l'intérieur des cités, que ce soit les dèmes. Je parlais tout à l'heure à propos d'Euripide, du dème d'Alaï Araphénides. Bon, ben voilà, un dème a l'autorité aussi pour gérer les hiéras qui sont sous sa coupe, dans une certaine mesure. Mais ça peut être aussi des tribus, des fratries ou des associations de fait, dirions-nous aujourd'hui, comme les thiases. Vous voyez ici, décidément, les associations, ça peut être des associations indépendantes des ensembles officiels, et les thiases, ce sont des groupes qui se réunissent sur base volontaire autour du culte d'un héros ou d'une divinité. Et eux aussi sont susceptibles d'émettre des prescriptions concernant leurs pratiques rituelles. On a des individus au sein de leur famille. Je parlais il y a un instant des fondations de sanctuaires familiaux. Ça peut être une initiative, surtout à la période hellénistique d'ailleurs, une initiative familiale d'instaurer un sanctuaire propre, avec aussi la promulgation de règles qui sont en vigueur dans ce cadre que nous qualifions avec notre vocabulaire de privé. Alors, reste une instance d'autorité extrêmement importante sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir en fin de cours tout à l'heure. Ce sont les oracles, évidemment, qui sont des instances d'autorité non négligeables auxquelles on fait appel, que ce soit des cités, des groupes, des individus, on fait appel quand une hésitation intervient, un doute, une incertitude, pour valider en quelque sorte ou invalider une décision à prendre. Donc, c'est peu dire que l'autorité en matière religieuse est éclatée dans le monde grec de l'Antiquité, à l'instar de l'autorité politique elle-même. Je vous rappelle qu'au IVe siècle, il y a plus de 1000 cités politiquement indépendantes les unes des autres en Grèce ancienne. Donc, l'autorité est presque par nature, dans ce monde que nous étudions,
extrêmement éclaté. Et afin de préciser ce constat général, j'aimerais vous soumettre quelques documents épigraphiques, puisque nous parlons aujourd'hui de normes rituelles. Je vous ai beaucoup parlé de poésie archaïque, et aujourd'hui nous allons parler d'inscription. Et je voudrais vous soumettre d'abord un texte remarquable qui a été mis au jour dans l'île de Rhodes. Dans l'île de Rhodes, c'est un document qui est daté des alentours de 300 avant notre ère, donc on est au tout début de la période hellénistique, et il concerne le sanctuaire d'une figure suprahumaine qui est appelée dans le document Alectrona. Alors, Alectrona, bon, on ne sait pas grand-chose de cette figure. Le nom est connu par ailleurs sous la forme électrionée. Vous voyez, ici je l'ai translittéré, électrionée. Grâce à Diodore de Sicile, donc vous voyez au livre 5, chapitre 56, il parle de Rhodes et de ses traditions, et il parle notamment des épousailles entre le dieu Hélios, qui était dieu tutélaire de l'île de Rhodes, les épousailles, enfin l'union entre Hélios, le soleil, et Rhodos, qui était une figure féminine faisant partie, d'après Diodore, des premiers habitants de l'île. Donc de cette union naissent 7 garçons, les Héliades, et une fille, la fameuse Électrionée, dont il va être question. Alors, vous voyez que selon Diodore, ce sont des honneurs héroïques. Vous retrouvez notre mot fétiche de Timée dans ce texte. Ce sont donc des honneurs héroïques qui sont réservés à cette figure, puisque, effectivement, elle est d'ascendance mixte, fille d'Hélios, un dieu, fille de Rhodos, une humaine, une mortelle. Donc, voilà l'arrière-plan. Et voilà l'inscription. Ne soyez pas effrayés, elle est un peu longue, mais on va la travailler ensemble. Donc, on a cette stèle magnifique, trouvée à Rhodes, et qui parle du sanctuaire, de cette figure, mais avec donc la graphie locale d'Alectrona. Mais on est sûr que c'est la même figure suprême. Alors, je vais d'abord lire la traduction avec vous, pour vous laisser le temps de vous saisir du texte, et puis nous allons tenter de comprendre ensemble ce que ce texte peut apporter à notre réflexion sur la norme. Je lis avec vous. Donc, j'ai mis la référence au projet CGRN, Collection of Greek Ritual Norms, donc c'est l'inscription 90, et vous pouvez parfaitement aller vous saisir de ce document, puisque le site est complètement en accès ouvert. Et je vous ai mis l'URL sur une diapositive précédente. Je lis la traduction avec vous. Donc, les mastroi, ce sont des figures officielles de la cité. Les mastroi et les Ialisiens, puisque le sanctuaire en question, manifestement, était situé à Ialissos, une des composantes de la cité de Rhodes, les mastroi et les Ialisiens ont décidé, sur proposition de Stratès, fils d'Alchimédon. Nous sommes dans un formulaire de décret officiel, on ne peut plus classique. Afin que le sanctuaire et l'enceinte d'Alectrona conservent leur intégrité selon les traditions ancestrales, les trésoriers sacrés doivent s'assurer que soient façonnées 3 stèles de marbre de l'Arthos et que ce décret y soit inscrit, tout comme ce qui n'est pas religieusement correct, selon les nomoi, d'apporter ou de faire entrer dans le sanctuaire et les pénalités à infliger à celui qui contrevient aux nomos. Une des stèles sera située à l'entrée pour ceux qui arrivent depuis la cité, la deuxième au-delà de la salle de banquet, la troisième dans la descente de l'acropole d'Achaïa. Donc voilà la première partie qui arrive ici. On poursuit. Nomos sur ce qu'il n'est pas religieusement correct de faire entrer ou d'apporter à l'intérieur du sanctuaire et de l'enceinte d'Alectrona, que n'entre ni cheval, ni âne, ni mulet, ni bardeau, ni aucun autre équidé, que l'on ne conduise aucun de ces animaux dans l'enceinte et qu'il n'y soit apporté ni chaussures, ni quoi que ce soit en cuir de porc. Quiconque contreviendra à la loi, donc au nomos, quiconque contreviendra au nomos,
devra purifier à la fois le sanctuaire et l'enceinte et sacrifier en sus, donc en plus de cette purification, ou sera passible d'une charge d'impiété. Si l'on introduit du petit bétail, que celui qui l'aura introduit paye une amende d'une obole pour chaque animal, ce qui est extrêmement peu. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre d'interdiction. Celui qui le souhaite dénonce l'auteur de ces actes au mastroi, donc on revient aux figures initiales. Bon, nous avons quitté la poésie, ça c'est clair. Nous sommes dans un autre registre, mais c'est évidemment extrêmement important pour comprendre tous les aspects du polythéisme grec, de se confronter aussi à ce type de documentation. Donc nous allons un petit peu débroussailler tout ça. Donc des instances officielles ont passé un décret. Et vous avez le pséphisma, donc, qui est ici mentionné. Donc nous sommes dans un registre un peu plus officiel. Ce décret produit un nomos, et vous le voyez à la ligne ici. Bon, la ligne 19, certes, mais déjà ici, paraton nomon, on ne peut pas contrevenir à ce nomos. Le texte, donc je ne traduis pas à ce stade le nomos. Le texte, donc, dans sa globalité, concerne en fait, vous l'aurez compris, la pureté du sanctuaire, et ce que j'ai traduit ici par conserver leur intégrité pourrait tout aussi bien être rendu par rester pur. Mais le verbe est très intéressant. Vous connaissez mon attachement à l'analyse du vocabulaire. Le verbe est très intéressant parce que pour exprimer donc ce statut du sanctuaire et de son enceinte, c'est le verbe euagetai, donc une forme passive d'euageo, verbe rare, fondé sur un adjectif euages, vous allez le voir tout de suite, qui inclut dans sa construction le champ sémantique de lagos. Alors, lagos, en fait, nous avons déjà vu ce champ sémantique précédemment quand je vous ai parlé de l'eusébeia, il y a quelques semaines, de l'eusébeia, de la piété, avec le sébas et tout ce champ sémantique, et j'avais mis en regard le registre de l'adzomai, souvenez-vous, cette crainte respectueuse, avec aussi l'adjectif agnos, qui pouvait être à la fois respectueux, mais aussi pur, signifiait aussi pur, de toute souillure. Et donc, j'ajoute à ce diapositive que vous avez déjà vu, le substantif sur lequel, qui est en relation avec toute cette famille de mots, un autre adjectif agios, qui a donné par exemple la géographie en français, donc on voit bien que c'est une famille de mots très, très, très cohérente. Et j'ajoute maintenant, puisque nous sommes dans la même famille de mots, le verbe auquel nous avons affaire dans l'inscription et cet adjectif euages que j'évoquais il y a un instant. Et vous voyez qu'on a la même formation. Vous avez chaque fois le préfixe positif de l'action positive, positivement évaluée, dans l'un et l'autre cas. Alors, dans l'analyse de cette famille de mots, j'adopte en fait, et c'est pour ça que je vous ai mis la référence sous les yeux, j'adopte l'interprétation de cet article de Chantraine et Masson, de Pierre Chantraine et Olivier Masson, qui considère donc que même s'il y a, pour ceux qui ont fait du grec, des différences d'esprit, on voit qu'ici agos a perdu l'aspiration, en fait, on est quand même dans une famille homogène qui gravite autour de cette notion d'agos qu'ils traduisent, Chantraine et Masson, comme le redoutable domaine du divin. Retenez cela, je vais y revenir. Alors, pour comprendre l'adjectif sur lequel est fondé le verbe qui m'intéresse dans l'inscription d'Alectrona, je voudrais vous ramener, parce qu'on est dans l'épigraphie, mais la poésie reste quand même toujours irrésistible, et donc je voudrais vous ramener encore dans l'Antigone de Sophocle, que nous avons quitté récemment, et quand je vous ai parlé de l'Antigone, nous avons évoqué ce dialogue extraordinaire entre Créon et sa nièce, où Antigone dit « il y a les agrapta nomima », ou nomaya, les agrapta nomima, donc ces injonctions non écrites auxquelles elle, Antigone, veut s'astreindre par rapport au commandement de son oncle. Et ce dialogue se poursuit, je ne vous avais pas montré la totalité, c'était trop long, et à un moment donné,
Créon revient sur le fait que les deux frères ne peuvent pas être mis sur le même pied, puisque Polynice a attaqué sa cité et Théocle l'a défendée. Et donc, c'est dans ce cadre que se situent les 4 vers que je vous mets sous les yeux. Je lis la traduction avec vous. Créon, donc, il ravageait sa terre, lui se battait pour elle, hein, c'est le statut différent des deux frères. Et Antigone de répondre, Hadès n'en veut pas moins voir appliquer ses rites. Et vous voyez ici, j'ai suivi Paul Mazon, je ne l'ai pas mis, mais c'est une partie de l'inscription de Paul Mazon. Donc les rites ici, c'est les nomoi. Vous voyez, c'est normes rituelles. Je pourrais parfaitement traduire par appliquer ces normes rituelles. Ce serait peut-être même plus juste, puisqu'on aurait la dimension normative qui interviendrait. Créon répond, le bon ne se met pas sur le rang du méchant. Et Antigone, qui sait si sous la terre ces comportements sont euagés, donc c'est l'adjectif qui nous intéresse. Et en fait, évidemment, moi ici j'ai paraphrasé, Mazon ne faisait pas ça, il fait quelque chose de plus littéraire, et Mazon traduisait à bon droit. Qui sait si sous la terre la vraie piété est là? Donc vous voyez qu'on est toujours dans ce registre qui nous occupe maintenant depuis plusieurs semaines. En d'autres termes, la volonté farouche manifestée par Créon de laisser Polynice sans sépulture est-elle un comportement juste et pieux pour les dieux d'en bas? C'était tout c'est le centre de l'intrigue de l'Antigone. Et ce que je viens de paraphraser par juste et pieux, c'est précisément euagès. Et si l'on suit Chantraine et Masson, ce que je vous ai dit que je souhaitais faire, dans la compréhension de l'agos comme le redoutable domaine du divin, à savoir un monde qui inspire respect et crainte, hein, c'est ce que nous avait appris le verbe azomai, alors euagès qualifie les comportements de ce type qui sont positivement valorisés. Hein, c'est comme le sébès, c'est celui dont le comportement respectueux suscite un jugement positif. On est dans le même registre. Mais dans le cas de euagès, par rapport à eusébès, on a une intensité supplémentaire. Tout ce qui relève de l'agos, c'est pour ça que la traduction de Chantraine et Masson m'intéresse, c'est ce redoutable domaine du divin. C'est-à-dire qu'on a une intensité considérable dans cette notion de respect et de crainte. Et l'hymne à Déméter, que nous avons également fréquenté ces dernières semaines, l'exprime bien. Nous sommes à un moment où le dieu Hadès a accepté de laisser repartir Corée chez sa mère, parmi les dieux, une partie de l'année. Et il lui dit qu'elle sera désormais la reine des enfers, puisqu'il faudra évidemment qu'elle revienne, et elle sera honorée comme telle. Et donc c'est dans ce cadre-là que se situent les 3 vers que vous avez sous les yeux. Et que dit Hadès? Ils seront toujours châtiés, ceux qui te feront l'injure de ne pas se concilier ton cœur par des sacrifices, en les célébrant, et voilà un adverbe, euagéos, donc comme en étant euagès, en accomplissant des offrandes appropriées, donc en te faisant des présents appropriés, et vous reconnaissez peut-être ici l'adjectif enaisimos que nous avons déjà vu passer, avec cette notion d'aïsa, hein, de part convenable. Hein, c'était tout ce contexte que nous avons vu dans le cadre du passage de l'Odyssée sur les prétendants qui n'avaient pas un comportement adéquat. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce registre. Donc, on voit à nouveau se profiler un dieu d'en bas. On voit bien que l'intensité, elle est liée au monde des morts. Dans le cas de l'Antigone, c'est la même chose. Liée au monde des morts et de toute la souillure potentielle que recèle ce monde-là. Et donc, on voit se profiler ce dieu d'en bas, la crainte sous-jacente à l'accomplissement des devoirs respectueux à l'égard de la divine souveraine des morts. Et donc, l'agos renvoie au redoutable domaine du divin, redoutable en ce qu'il est susceptible de sanctionner tout manquement. On voit bien, ils seront toujours châtiés, ceux qui te feront l'injure d'eux. On dirait que le châtiment est encore plus fort dans ce cas-là. Alors, je prendrai un dernier exemple de l'usage de l'adjectif euagès, avant de revenir à l'inscription d'Alectrona. Et cette fois-ci, c'est dans un discours d'Antiphon. J'ai choisi sciemment un autre genre littéraire, parce qu'on pourrait croire qu'ici, nous sommes dans la poésie, donc bon, il y a toujours
l'hypothèse que ça pourrait être un travail sur les mots. Mais là, nous allons nous retrouver dans un discours d'orateur. Un discours d'orateur, et il s'agit d'une pièce rhétorique, donc Antiphon, qui, à la toute fin du 5e siècle, au début du 4e, avant notre ère bien sûr, Antiphon cite la loi protégeant la démocratie et autorisant la mise à mort de tout homme qui la menace. Nous sommes à la fin de la guerre du Péloponnèse, Athènes est épuisée, il y a eu des tentatives oligarchiques qui sont intervenues, il y a eu des crises extrêmement graves à la fin du siècle, et donc là, on voit bien qu'il y a la volonté de protéger la démocratie restaurée. Je lis cette partie du discours avec vous. Si quelqu'un renverse la démocratie athénienne, ou après son renversement, exerce quelque magistrature, qu'il soit tenu pour ennemi des Athéniens, qu'il soit impunément tué, que ses biens soient confisqués et qu'un dixième en soit réservé à la déesse, c'est-à-dire Athéna. Celui qui aura tué ce criminel, aussi bien que le conseiller du meurtre, restera pur de toute impiété et de toute souillure. J'ai mis le grec à côté, hosios esto kai euages. Tous les Athéniens par tribu et par dème immoleront des animaux adultes et les mains sur eux jureront de tuer le criminel. Et voici la formule du serment. Je ferai périr par parole, par action, par vote et de ma main, si je le puis, quiconque renversera la démocratie athénienne ou le régime une fois renversé, exercera par la suite une magistrature, quiconque se lèvera pour s'emparer de la tyrannie ou aidera le tyran à s'établir. Et si c'est un autre qui le tue, je l'estimerai pur devant les dieux et les puissances divines. Et là aussi, j'ai repris l'expression « hosion auton nomio ». Alors, la traduction choisie par Georges d'Almeida dans la collection des universités de France, donc ici je l'ai gardée aux endroits qui sont soulignés. Donc, la traduction choisie pour rendre les adjectifs hosios et euages, dans la formule qui est due à Andocide lui-même, vous avez la première partie qui est une sorte de paraphrase de ce que les Athéniens vont devoir jurer et qui est cité expressis verbis dans la suite. Donc, quand d'Almeida traduit la première expression « pure de toute impiété et de toute souillure », c'est très subtil. Et j'aime beaucoup cette traduction, je la conserve, parce que pour Hosios, il souligne le risque d'impiété que recèle n'importe quel meurtre en traduisant donc l'adjectif par cette formule « pure de toute impiété ». On voit bien, l'Hosios est dans le registre de la piété. Et pour euages, il met en avant, par le même jeu formel, le potentiel de souillure de tout meurtre. Une souillure qui se profile derrière les termes de la famille d'Agos, je vous l'ai dit, c'est pour ça que c'est le redoutable domaine du divin. Ainsi, je reviens sur mon tableau d'il y a 2 minutes, je vous le disais, Hagnos, qui est dans cette famille-là, c'est notamment un des adjectifs qui exprime cette pureté rituelle, cette pureté qui est nécessaire quand on s'approche en quelque sorte des dieux, mais avec des intensités différentes selon les contextes. En revanche, oui, et je vous ai mis aussi, juste pour rappel, ce passage de l'Iliade que nous avons vu précédemment, avec Azomai. Vous vous souvenez, c'est Hector qui revient du champ de bataille, il est plein du sang des combats, il est souillé, au sens propre et au sens figuré, et donc il ne peut pas accomplir une libation au Dieu dans cet état-là, sans s'être lavé, et donc ici, il y a une crainte respectueuse avec Hazomai. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce contexte-là, avec cette famille de mots. Et donc, pour revenir à Andocide, je traduirais plutôt l'expression hosion autonomio par « je l'estimerai en règle avec la piété », parce que hosios n'a pas cette charge liée à la pureté qu'à euages. Donc là, je pense que, alors qu'ici, le pur de toute souillure, pur de toute impiété, avec impiété, on a la dimension de hosios, je pense qu'ici, il faut traduire autrement, donc je l'estimerai en règle avec la piété, ce qui est le sens de hosios que nous avons vu ensemble récemment. Bon, après cette parenthèse un peu longue, je reviens à Rhodes et au verbe euageo. Donc vous avez ici, je l'ai encadré, donc j'ai traduit par conserver leur intégrité. Comme dans le cas de l'adjectif euages, le préfixe
E du verbe, que l'on avait aussi dans ECBA, ECBS, ECBAIN, souligne le caractère positif de la relation qui s'instaure avec le redoutable domaine du divin. Son caractère adéquat, ainsi que l'accent qui est mis, par l'usage de ce verbe précisément, sur la pureté attendue dans les actes qui prévalent dans ce contexte relationnel. En outre, le caractère sous-jacent d'une telle relation adéquate entre les fidèles et la propriétaire du sanctuaire est l'expression katata patria. Vous voyez ce que j'ai traduit ici par selon les traditions ancestrales. Donc on voit bien que cette pratique s'inscrit dans le temps long. Et si vous avez l'occasion, mardi dernier, j'avais invité dans le cadre de mon séminaire une collègue d'Oxford qui s'appelle Beate Dignas, et elle a rappelé à quel point cette expression katata patria était intéressante parce qu'elle fait remonter ce qu'elle désigne, même au-delà de la cité, un peu dans le même registre que ce que je vous avais expliqué à propos du katanomon d'Hésiode, à propos du sacrifice. Je vous avais dit, ça peut être évidemment katanomon selon l'usage, mais ça appauvrit la dimension sous-jacente de l'expression. Katanomon, ça veut dire selon cette injonction préliminaire qui remonte à la crise prométhéenne. Nous avons vu cela ensemble récemment. Alors, dans le cas, si on a katanomon, comme chez Hésiode et puis dans bien d'autres cas, dans le cas du nomos, c'est l'usage normé qui est mis en évidence. Dans le cas des patria, comme ici, c'est le passage des générations. Derrière patria, vous avez la notion de père, d'ancêtre, de patrimoine. Et donc, de part et d'autre, c'est la référence au temps long du groupe concerné qui est mobilisé. Alors, je reviens... je suis dans mon inscription. Donc, on a une référence... Après cette référence rarissime, cet usage rarissime d'un tel verbe, on a la référence au décret, je vous l'avais dit, à partir des lignes 9 et suivantes, et donc que ce décret y soit inscrit, tout comme ce qui n'est pas religieusement correct selon les nomoïdes apportés, etc. Et vous retrouvez ici l'expression oukosion, et donc tout ce registre de l'osion que nous avons vu précédemment. Donc on a ce qu'il n'est pas religieusement correct, selon la traduction que nous avions adoptée récemment, ce qui n'est pas religieusement correct de faire dans le cadre du sanctuaire, avec l'adjectif que l'on vient de voir aussi chez Endocide. Donc, on a affaire à la piété normée qui impose un comportement adéquat dans le cadre du sanctuaire. Et l'antonyme, la preuve que c'est bien la piété normée dont il est question, c'est que l'antonyme, ce qui menace celui qui ne respecte pas les règles, ce qui le menace, c'est une procédure d'assébeia, c'est-à-dire d'impiété. Donc vous voyez qu'ici, on a osion d'un côté, assébeia de l'autre, ce qui montre aussi, une fois de plus, la proximité d'Osios et de Sébès. Mais nous avons déjà vu ça. Alors, manifestement, les exigences d'Alectrona, cette figure héroïque de Rhodes, en termes de souillure de son sanctuaire, se placent à un degré plus élevé que pour bien d'autres sanctuaires. Manifestement, ici, on est dans un cas de haute intensité. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé et ce qui a abouti à cette décision. Y a-t-il eu une crise ? Y a-t-il eu un abandon du sanctuaire et qu'il faut redresser la barre ? Nous n'en savons rien, nous ne connaissons pas le contexte. Mais en tout cas, il faut que la bonne communication se réinstaure entre les acteurs du culte et la destinataire. Et c'est exactement ce qu'exprime ce verbe euageo que je viens d'analyser. Donc on a euageo, on a osion, et on a aussi toute une série de références à un nomos. Et donc j'arrive maintenant à cette notion. 3 occurrences donc, de nomos sont repérables dans l'inscription. Vous avez à la ligne 13 ici, paraton nomon, c'est clair, c'est une autoréférence. C'est-à-dire ce que le décret promulgue, c'est un nomos, et si on contrevient à ce nomos, on sera passible d'une charge d'impiété. Et la stèle dans sa totalité est la preuve matérielle que les injonctions initiales ont été respectées, puisque tout est gravé sur la stèle.
Elle porte à la fois le décret, c'est la première partie, et puis le nomos, qui est introduit par le terme. À la ligne donc 19, vous avez la spécification des interdits. Donc le nomos, c'est ça, c'est vraiment la règle qui prévaut pour l'accès au sanctuaire. En revanche, la première occurrence, vous aurez peut-être remarqué que je suis passée directement à celle-là et puis à celle-là, mais il y a celle-ci, ekton nomon. Donc, si je reprends la traduction, tout comme ce qui n'est pas religieusement correct, selon les nomoi, d'apporter ou de faire entrer dans l'enceinte. Donc ici, on a nomos au pluriel. Nomos au pluriel, qui désigne la source de l'information qui est consignée sur la stèle. C'est de là qu'on est allé tirer l'information de ce qui n'est pas ossion d'apporter dans le sanctuaire. On doit donc faire l'hypothèse qu'il existait à Rhodes un ensemble de nomoi dont on pouvait tirer des préceptes concernant la pureté des sanctuaires, mais dont on n'a pas de trace ailleurs. Le référent ici, il est extérieur à l'inscription. Mais c'est le même mot. Vous voyez comme c'est compliqué de décidément choisir une traduction pour ce terme entre usage, règle, coutume ou loi. Ici, on voit bien qu'on a des référents différents pour un même mot dans une même inscription. Alors, ces nomoi ici dont il est question, il pourrait s'agir de lois qui ont été édictées, mises par écrit, donc au sens classique de loi, réglementant les questions de pureté et de purification qui concernent l'ensemble des sanctuaires de la cité. Mais ce pourrait être tout autant des normes coutumières, traditionnelles, peut-être conservées oralement. Nous ne pouvons pas trancher, même si il y a quand même un parallèle que je voudrais vous soumettre. Et ça va nous permettre d'arriver tout doucement à la question du hieros nomos. Ce parallèle intéressant provient d'une autre île, l'île de Kos. Il s'agit en fait, toujours d'inscription, de la publication sur pierre de règlements sur la pureté, à nouveau, qui touchent notamment, mais pas seulement, des prêtresses de Déméter, de la déesse Déméter. Alors, je ne vous ai pas repris l'ensemble du texte parce que c'eût été trop long, mais je vous donne le contexte. Donc, la cité a commissionné des citoyens, donc on a encommissionné le problème, ça existait déjà en ce temps, en 240 avant notre ère, donc on crée une commission de quelques citoyens, et ces citoyens sont chargés de rechercher les réglementations qui étaient consignées dans les hieroi nomoi, vous voyez, donc ça c'est l'objectif, afin que les purifications et les lustrations soient accomplies conformément aux nomoi sacrés et ancestraux, vous reconnaissez ici hierus kai patrius, et puis l'injonction c'est qu'ils transcrivent sur chaque stèle ce qui est écrit dans les nomoi sacrés concernant les purifications et les lustrations. Donc dans le cas de Kos, le caractère écrit des hieroi nomoi patrioi est assuré par la formulation même de l'injonction. On voit bien tage grammena entois hieroi nomoi, donc ce qui est écrit. Alors, est-ce de ce genre de corpus écrit dont Rhodes peut se prévaloir et qui apparaît de façon extrêmement fugace dans l'inscription d'Alectrona? Peut-être, mais voilà, c'est un parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Je n'ai pas d'assurance que c'est exactement la même situation qu'à Rhodes. Mais en tout cas, on voit qu'éviter la souillure dans les sanctuaires est une préoccupation sensible. Une préoccupation sensible, que ce soit à Rhodes ou à Kos. Et donc, l'inscription du sanctuaire d'Alectrona, à laquelle je reviens, est un remarquable exemple de la difficulté, je le disais, de saisir toutes les implications de la norme religieuse en termes de source et de formalisation. Et comme toujours en pays polythéiste grec, c'est évidemment la pluralité et la flexibilité qui sont de rigueur. Vous voyez, une fois encore, on retombe sur cette caractéristique générale dont je vous parle maintenant pour la 5e année déjà.
Alors, avant de conclure cette leçon en revenant sur la question des hieroi nomoi et de ce que l'expression recouvre, je voudrais brièvement comparer l'analyse que je viens de faire de l'inscription de Ialissos avec le texte d'Euripide. Encore une fois, la poésie et l'épigraphie, ce sont évidemment des genres littéraires, enfin des genres, on va dire, des genres documentaires plutôt, totalement différents. Mais ils émanent des mêmes communautés. Et donc, il ne faut pas négliger cette capacité de comparer ces langages différents qui nous parlent de la même chose. Donc, Euripide, le texte, avec la tragédie donc, qui emmène les spectateurs dans le temps du mythe, je l'ai rappelé tout à l'heure, quand les dieux parlaient encore directement aux hommes, en exprimant ce qu'ils attendaient d'eux. L'injonction d'Athéna à Oreste, que vous avez sous les yeux, relève d'une particularité rituelle qui rend spécifique l'hommage de la cité à cette Artémis-là. L'acte qui est posé dit quelque chose de la destinataire divine. Et donc la Timée qui revient à la déesse exprime son profil divin. Et c'est à cette condition, dit Athéna à Oreste, que la déesse sera favorable à la cité d'Athènes qui l'a accueillie. Alors, évidemment, le parallèle que l'on peut établir avec les normes rituelles a ses limites, mais je vous disais, ça émane des mêmes communautés, donc c'est très intéressant de les mettre en comparaison. La différence, évidemment, c'est que les normes rituelles épigraphiques ne nous renseignent guère sur le détail des procédures proprement dites. On ne va jamais trouver à Alaï Araphénides une norme rituelle qui expliquera ce qu'Euripide exprime. Pourquoi ? Parce que la spécificité des rites, ce qui était accompli rituellement, est rarement consigné dans les normes rituelles, parce que c'était connu. C'était connu de ceux qui accomplissaient les cultes. Il n'était pas nécessaire de le formaliser par écrit, sauf en cas de fondation d'un culte ou de refondation ou de synécisme, quand plusieurs communautés se mettaient ensemble. Mais hors de ces cas particuliers, il n'était pas nécessaire de consigner par écrit ce que tout le monde savait à l'échelle locale. Et c'est exactement ce que désignent les expressions dont je viens de reparler, katata patria et katanomon. Vous avez cette référence au temps long de la mémoire du groupe, qui est essentielle dans l'arrière-plan de toutes ces normes rituelles. Donc c'est la longueur du temps et la pratique commune qui ont en quelque sorte forgé un savoir collectif. En revanche, la nécessité de rappeler une norme rituelle donc, est autant d'occasions de mettre par écrit des informations plus ou moins précises sur le comportement à adopter. Et c'est ce qui s'est passé à Ialissos. Il y a manifestement eu besoin de remettre par écrit. Alors l'épigraphie, je le disais, ne permet pas de saisir sur le vif la fondation d'un rituel comme le fait Euripide. Mais quand on regarde ces deux documents, ici j'ai repris certains éléments de l'inscription, que ce soit dans l'inscription d'Alectrona ou dans la tragédie, la règle en vigueur est un nomos, ce qui montre donc une fois de plus la porosité des traductions. Et je ne suis pas certaine que rendre nomos par loi partout dans l'inscription de Ialissos serait totalement satisfaisant. Mais comme nous n'avons pas le référent, c'est extrêmement difficile d'aller plus loin. En outre, de part et d'autre, chez Euripide et dans l'inscription, il s'agit de désigner la norme de comportement optimale pour garantir une bonne communication avec la propriétaire du sanctuaire. Et l'évaluation de cette attitude se fait de part et d'autre en fonction du registre de l'Osion, en négatif dans l'inscription, puisqu'il s'agit d'expliquer ce que l'on ne peut pas faire, et en positif chez Euripide, puisqu'il s'agit d'expliquer ce que l'on doit faire. Donc vous voyez qu'on a des nuances, mais les registres sémantiques sont les mêmes de part et d'autre. Donc je pense que là, il y a une communauté de vocabulaire qui atteste une proximité des représentations de la relation au Dieu qui commande dans un cas comme dans l'autre. Et elle atteste aussi, cette comparaison, que c'est dans une origine immémoriale supposée et sans cesse remise à l'épreuve du présent que les cités grecques ancraient leurs pratiques rituelles. Avec les patrias et avec les nomoi, on a un véritable patrimoine au sens propre. Et ce patrimoine était évidemment autant
réel que fantasmé, voire plus fantasmé que réel, mais il était assumé comme tel, comme étant l'héritage des ancêtres. Et puis vous avez les aléas de l'existence du groupe qui confèrent à tout ce patrimoine un dynamisme dont témoignent les inscriptions. C'est un processus dynamique, dans la mesure où la référence à un patrimoine n'est pas incompatible avec la nouveauté qui était construite sur cet arrière-plan. Et je reviens à mon graphique. Vous voyez, vous avez l'arrière-plan sur lequel on s'inscrit, mais avec le dynamisme possible et une forme de créativité possible au sein de ce patrimoine sur la longue durée. Alors, il me reste un point à aborder. Je vais dépasser, je vous dis tout de suite. Il me reste un point à aborder, ce sera le dernier, mais à savoir l'expression hieros nomos. Donc, loi sacrée, norme sacrée. Puisque je vous ai dit qu'on trouvait finalement assez peu dans les textes. Bon, on l'a à Kos, on a les hieroi, nomoi, patrioi. Et bon, je ne reprends pas tout le dossier, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à l'article que j'ai écrit avec mon collaborateur sur le sujet. Mais il me paraît intéressant de souligner 2 points dans le cadre présent. Le premier tient au caractère très éclaté de l'expression hieros nomos dans toute notre documentation. Toutes les normes rituelles qui s'autodéfinissent comme nomos ne sont pas qualifiées de hieroi. Vous l'avez vu pour Electrona. À aucun moment on a cette qualité qui est associée au terme nomos dans l'inscription. Pourtant, on est bien dans la catégorie des hieras. Ce qui est en jeu, c'est le hieron, le sanctuaire d'Electrona. Mais pas besoin, manifestement, de qualifier cette loi. La thématique ne suffit pas à qualifier le nomos de hieros. Et quand le qualificatif intervient, comme à Kos, dans le cadre donc générique d'un ensemble de nomoi, on peut faire l'hypothèse que c'est une catégorie spécifique de nomoi au sein de la législation globale des traditions des lois publiques de la cité. Il y a des nomoi qui sont hieroi dans ce cas-là, probablement parce que ça concerne les hieras. Mais toutes les cités n'ont pas fait ce choix. Toutes les cités n'ont pas fait ce choix. Et on ne sait même pas si à Kos, tout ce qui concernait les hieras était dans ce registre-là. On n'en sait rien. Et donc, le caractère systématique, en tout cas, de la chose n'est absolument pas assuré. Le deuxième point concerne un cas d'espèce où la sacralité du texte lui-même, ou du moins d'une prescription, peut être invoquée au sens du nomos sacré. Il y a quand même un cas où l'on comprend pourquoi hieros vient qualifier nomos. C'est le cas des règlements qui sont issus d'une prescription oraculaire. Et pour ça, je voudrais lire avec vous ce passage de Platon. Ce passage de Platon, alors évidemment, c'est dans les lois, donc nous sommes dans je ne vais pas dire le fantasme, mais c'est autant fantasmé que réel, comme je le disais tout à l'heure pour les patrias, puisqu'il est clair que Platon veut mettre en place une cité idéale. Et donc, que dit-il ? Je lis avec vous la traduction. Pour les sacerdoces, on laissera le Dieu lui-même indiquer ses préférences en les tirant au sort, ce qui reviendra à s'en remettre à la fortune divine. On vérifiera pour chacun des élus si tout d'abord il est physiquement intègre et de naissance légitime, ensuite si autant que possible il est né de maison sans souillure, et s'il a vécu pur de meurtre, vous voyez, il doit être hocios et euages, et des crimes semblables qui offensent la divinité, lui et de même ses pères et mères. On ira chercher à Delphes des nomoi pour toutes les affaires divines, nomus peritateia panta. On constituera des interprètes pour les expliquer et on les observera. Chacun des sacerdoces sera annuel et non pas plus long, et il faudra chez nous avoir au moins 60 ans pour prétendre accomplir dignement les rites divins selon les lois sacrées. Vous avez ici l'expression cat hierus nomus peritateia, etc. Ces prescriptions s'appliqueront également aux prêtresses, et vous voyez qu'on a ici ta nomima, toujours ce registre. Alors,
Dans ce cas précis, les hieroi nomoi sont les prescrits delphiques eux-mêmes, donc l'oracle de Delphes, le célèbre oracle d'Apollon, ou bien leur interprétation par les exégètes. On ne peut pas être plus précis. Alors, dans la cité idéale de Platon, évidemment, ce sont toutes les affaires divines qui doivent être réglées par l'oracle. Dans la vraie vie des cités grecques, ce n'était évidemment pas le cas. Et c'était seulement en cas de grave incertitude ou de crise qu'on envoyait une délégation interroger l'oracle de Delphes. Et dans ce cas précis, dans le cas d'une interrogation, il y avait évidemment une certaine légitimité à qualifier le nomos d'hieros, puisqu'il venait directement de l'injonction, il était fondé sur l'injonction divine. Mais ce n'était pas forcément le cas, et il faudrait connaître mieux que nos sources le permettent les contextes précis dans lesquels une instance choisit de qualifier ainsi le nomos qu'elle promulgue. C'est en effet rarement le cas. Alors, on a quelques cas très fragmentaires, vous savez, hein, nous travaillons devant une tradition naufragée. Et donc là, voilà par exemple un cas largement insoluble, 4e siècle avant notre ère, à Thégée, en Arcadie. On a cette inscription, on a une ligne, les 8 autres sont effacés et illisibles, enfin, il devait y en avoir au moins 8, et vous voyez que ça commence par « loi sacrée, nomos hieros, pour l'éternité ». Mais nous ignorons ce que contenait ce nomos hieros pour l'éternité, ainsi que le contexte de son élaboration. On peut faire simplement l'hypothèse largement invérifiable qu'une sanction oraculaire avait peut-être fait partie du processus d'émission de ce nomos, mais nous n'en savons rien. Et en tout cas, l'hypothèse n'est pas généralisable et ne contrevient pas au constat que décidément la notion de loi sacrée est largement impropre pour approcher l'éventail bigarré des normes rituelles grecques que je vous ai mis sous les yeux aujourd'hui. On a à nouveau, comme dans tous les dossiers que nous avons analysés depuis maintenant plusieurs années, on a une ouverture des possibles, on a un système fluide, on a une pluralité, et ça se retrouve sur le plan aussi des règles qui présidaient à son fonctionnement. Alors bien sûr, il arrivait aussi que l'on protège particulièrement une décision qui avait été prise, mais pas nécessairement une décision qui concernait les dieux. Je vous donne un exemple que nous avons vu passer l'année dernière. Je vous avais parlé de ce texte l'année dernière en comparant les usages de thesmos et de nomos dans l'épigraphie. Il s'agit en fait d'une série de dispositions qui ont été prises dans une communauté de Locride, mais on ne sait pas très bien où, à la fin du VIe siècle, donc ça remonte haut, pour gérer la mise à disposition des terres s'il y a des nouveaux arrivants. Et avec aussi le souci de punir violemment, enfin punir sévèrement plutôt, quiconque lancerait un mouvement de protestation en faveur d'une redistribution des terres. Vous voyez, dans cette économie de subsistance des petites cités avec peu de territoire, la question de la terre est évidemment extrêmement sensible et importante. Et donc il y a un thesmos qui est passé, un thesmos, sur ces questions. Et voilà comment l'inscription se décline aux lignes 14 et 16, que le présent thesmos soit la propriété sacrée d'Apollon Pythios, et ce que j'ai traduit ici par soit la propriété sacrée, c'est qu'il soit Iaros, Iaros tout Apollonos, donc sacré d'Apollon. Je suis presque au bout. Et ceux qui partagent son temple. Quiconque transgressera ces dispositions sera voué à l'anéantissement, lui, sa famille, ses biens, à celui qui agit avec piété, donc vous voyez de nouveau le contraste, ici vous avez le registre de l'Eusébéia, que le Dieu lui soit favorable. Donc, la décision sur ce sujet sensible était en quelque sorte confiée à Apollon par une forme de dédicace de la décision qui justifie que ce thesmos soit hieros. C'est encore une fois une situation de haute intensité qui justifiait une telle mesure exceptionnelle. Et peut-être fut-ce aussi le cas, à certains moments, dans certains endroits, pour protéger des décisions sur des questions proprement religieuses. Mais c'était l'exception et non la règle. Alors il faudra, et ça ce sera pour la semaine prochaine, dans le cadre de la conclusion, s'interroger aussi sur le fait que ce nomos englobant, le nomos basileus de Pindare,
le nomostéos que nous avons vu chez Héraclite et chez Thucydide la semaine dernière, pourquoi n'était-il jamais qualifié de hieros? Mais ça, c'est une question que j'insérerai dans la conclusion du cours de la semaine prochaine, et je vous remercie pour votre attention.